Chapitre 10. La première histoire drôle. C'était la voix du lion. Depuis le début, les enfants avaient la conviction que le lion pouvait parler, mais quand ils l'entendirent, ce fut un choc, à la fois terrible et délicieux. Au même moment, ils virent sortir des arbres une myriade d'êtres de la forêt, de dieux et de déesses des bois, suivis de faunes, de satyres et de nains. De la rivière naquit le dieu fleuve et ses filles, les naïades. Et tous, formant un concert de voix, avec les bêtes et les oiseaux, des voix les plus hautes aux plus basses, des plus sourdes aux plus limpides, répondirent en chœur. Salut, ô Aslan, nous t'entendons et nous t'obéissons. Nous sommes éveillés, nous aimons, nous pensons, nous parlons, nous savons. Oui, mais nous ne savons presque encore rien, résonna une drôle de voix, une sorte de grognement nasillard qui fit sursauter les enfants. C'était Fraise qui venait de parler. Le bon vieux Fraise, s'exclama Polly, comme je suis contente de savoir qu'il fait partie des bêtes qui parlent. J'en aurais mis ma main au feu. J'ai toujours dit que ce cheval était plein de bon sens, ajouta le cocher qui s'était rapproché des enfants. Chère créature, retentit la voix joyeuse d'Aslan, je vous offre à jamais la terre de Narnia. Je vous offre les bois, les fruits, les fleuves. Je vous offre les étoiles et je vous offre ma personne. Les bêtes muettes, celles qui n'ont pas été élues par moi, sont également vôtres. Sachez les traiter avec bonté et les protéger. Mais ne retombez pas dans leur état, sans quoi vous seriez de nouveau privés de parole. Car tel est l'état originel à partir duquel vous avez été conçus et auquel vous pouvez revenir. Tâchez donc de l'éviter. Oui, Aslan, répondirent le chœur. Sans problème, ajouta tout haut un impertinent petit chouka dont les paroles résonnèrent et se détachèrent au milieu d'un silence de mort. Vous avez peut-être déjà vécu cela et vous savez à quel point c'est gênant, par exemple au cours d'une fête entre amis. Le chouka était tellement embarrassé qu'il enfouit sa tête sous son aile, comme s'il voulait dormir, et les animaux se mirent à pousser toutes sortes de cris bizarres et de gloussements tels que personne n'en a jamais entendu chez nous. Tous essayaient de réprimer leur fou rire, quand Aslan les rassura. « Riez et n'ayez crainte, chère créature. Vous n'êtes plus muette, ni dépourvue d'esprit. Alors ne vous croyez pas obligée d'être trop sérieuse, car l'humour, comme la justice, naît avec la parole. » Aussitôt, les animaux éclatèrent de rire en toute liberté, manifestant une telle joie que même le chouka reprit courage et alla se percher sur la tête du cheval de fiacre, entre les deux oreilles, en battant des ailes et en s'exclamant « Aslan, Aslan, est-ce moi qui ai inventé la première histoire drôle? Est-ce désormais ce que racontera la légende? » « Non, mon petit ami, répondit le lion, tu n'as pas inventé la première histoire drôle. Tu es toi-même la première histoire drôle. » Tout le monde pouffa alors, plus franchement que jamais. Le chouka, ne craignant plus rien, riait aussi fort que les autres, jusqu'au moment où le cheval secoua la tête. Il perdit équilibre et tomba. Heureusement, il se rappela qu'il avait des ailes, elles étaient encore toutes neuves, et put amortir sa chute. « À présent, dit Aslan, la fondation de Narnia est achevée. Il nous faut maintenant réfléchir à sa sécurité. Je vais en appeler certains parmi vous pour former mon conseil. Viens ici près de moi, toi, le chef des nains, et toi, le dieu fleuve, toi, le chêne, toi, le hibou, et vous deux, le corbeau et l'éléphant. Il faut que nous discutions entre nous. En effet, le monde n'est âgé que de 5 heures, mais un mal y a déjà pénétré. » Les créatures qu'il avait nommées s'avancèrent et ensemble ils s'éloignèrent en direction de l'est. Les autres se mirent à bavarder et à faire des commentaires du genre « Qu'est-ce qui a pénétré? Un âle! Qu'est-ce que c'est qu'un âle? Mais non, il n'a pas dit nal, il a dit balle! »
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, dit Diggory à Polly, il faut que j'aille avec lui. Avec Aslan, je veux dire. Il faut que j'aille lui parler. Tu crois que tu as le droit? Personnellement, j'éviterais. Si, il faut absolument. C'est à propos de maman. S'il y a une personne qui peut me donner quelque chose qui la soulagera, c'est lui. Je t'accompagne, dit le cocher. Le lion m'inspire confiance. Par contre, je pense pas que les autres bêtes nous apprécient tellement. Et je voudrais dire un mot à Fraise. Tous trois eurent l'audace, certes mesurée, de s'avancer en direction du conseil des animaux. Mais ceux-ci étaient tellement occupés à faire connaissance et à discuter qu'ils ne les remarquèrent pas tout de suite. Ils n'entendirent pas non plus l'oncle Andrew, qui se tenait prudemment à distance, tremblant dans ses bottines et criant, pas si fort que ça cependant, « Diggory, reviens! Reviens immédiatement, c'est un ordre! Je t'interdis de faire un pas de plus! » Quand les trois amis arrivèrent au centre du cercle des animaux, ceux-ci firent soudain silence pour les observer. « Ça alors! » intervint le castor. « Qui sont ces êtres au nom d'Aslan? »« S'il vous plaît, » balbutia timidement Diggory. « À mon avis, ce sont des espèces d'énormes laitues, suggéra un lapin. « Mais pas du tout, » répondit instantanément Polly. « Ça m'étonnerait que nous soyons bons à manger. »« Je m'en redoutais !» s'écria la taupe. « Ils parlent! On n'a jamais vu des laitues qui parlent. »« C'est peut-être la seconde histoire drôle, » suggéra le chouka. À ce moment-là, une panthère, qui était en train de se nettoyer la figure, fit une pause et dit « Si c'est le cas, elle est loin d'être aussi drôle que la première. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils ont de comique. » Puis elle bâilla longuement et reprit sa toilette. « Je vous en prie, » reprit Diggory, « c'est urgent. Il faut absolument que je voie le lion. » Pendant ce temps-là, le cocher essayait d'attirer l'attention de son cheval. « Allons, mon bon vieux Fraise, disait-il. Tu me reconnais? Tu ne vas quand même pas rester ici et faire comme si tu ne me connaissais pas. »« De quoi cette créature parle-t-elle, cheval? » demandèrent plusieurs voix. « À vrai dire, je ne sais pas, » répondit Fraise avec prudence. « J'ai bien peur de ne pas encore connaître assez bien notre nouvel environnement. Cela dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose qui lui ressemblait. J'ai même le sentiment d'avoir vécu ailleurs, ou d'avoir été autre chose, avant qu'Aslan ne nous réveille. Seulement tout est brouillé, comme dans un rêve où il y aurait des créatures de la même espèce que ces trois-là. »« Quoi? » s'écria le cocher. « Tu ne me reconnais pas? Moi qui t'apportais de la bouillie chaude le soir quand tu étais épuisé. Moi qui te bouchonnais avec amour. Moi qui n'oubliais jamais de te couvrir quand il fallait que tu attendes dehors en plein froid. Tu me déçois, Fraise. »« Si, ça commence à me revenir, » réfléchit tout haut le cheval. « C'est ça, oui. Attendez, il faut que je me concentre. »« Mais oui, c'est vous qui m'atteliez un énorme truc noir en me fustigeant pour que je galope. Et quelle que soit la distance à parcourir, ce truc noir traînait toujours derrière moi, avec un bruit de crécelle insupportable. Il fallait qu'on gagne notre vie, tu comprends? La tienne autant que la mienne. Pas de travail, pas de fouet, ça voulait dire pas d'écurie, pas de foin, ni de bouillie, ni d'avoine. Je te promets, quand je pouvais me le permettre, je te donnais de l'avoine. Ça, tout le monde serait prêt à en témoigner. De l'avoine? Demanda le cheval en dressant les oreilles. En effet, cela me dit quelque chose. C'est vrai, je me souviens de mieux en mieux. Vous étiez tout le temps derrière moi, pendant que je cavalais devant vous, pour tirer avec ce truc noir. C'est moi qui faisais tout le boulot. En été, c'est vrai. Tu trimais alors que j'avais ma place au frais à l'arrière. Mais t'as oublié l'hiver, mon vieux, quand tu étais bien au chaud, et moi assis à l'extérieur, les pieds gelés, avec un vent glacial qui me pinçait le nez, et les mains tellement engourdies que je pouvais à peine tenir les rênes. C'était une vie difficile et éprouvante, ajouta Fraise. Il n'y avait pas d'herbe, rien que des pierres très dures. Ah, ça c'est bien vrai, mon vieux, c'est bien vrai, s'exclama le cocher. C'était un monde sacrément dur. J'ai toujours dit que les pavés étaient pas bons pour mon cheval. Moi non plus, je n'aimais pas ça, tu sais. Je suis comme toi, je viens de la campagne. À l'époque, je me souviens, je chantais dans une chorale. Je ne pouvais pas gagner ma vie à la campagne.
s'il vous plaît, dit Diggory. Le lion s'éloigne. Il faut absolument que je lui parle. Écoute, Fraise, poursuivit le cocher. Ce jeune homme a quelque chose à demander ou à dire au lion. C'est mieux que vous appelez Aslan. Si tu le laissais te monter et que tu l'emmenais au trot jusqu'au lion, je suis sûr qu'il apprécierait. Comme ça, moi et la petite fille, on vous suivrait. Qu'il me monte? Demanda Fraise. Ah, oui, ça y est, je me souviens. Ça veut dire qu'il s'assied sur mon dos. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un petit être à deux pattes qui faisait pareil. Il y a très longtemps. Il me donnait des morceaux d'un truc dur et blanc. Ça avait un goût merveilleux, meilleur que l'herbe. Oui, c'était sûrement du sucre, répondit le cocher. S'il te plaît, Fraise, suppliait Diggory, je t'en prie, laisse-moi te monter et emmène-moi voir Aslan. Bon, d'accord, répondit le cheval, pour une fois. Allez, lève-toi. Non, bon vieux Fraise, dit le cocher. Viens, mon petit gars, je vais t'aider à monter. Diggory s'installa sans problème sur le dos de Fraise, car il avait déjà monté à cru un poney. Allez, vas-y, Fraise. Tu n'aurais pas un morceau de ce truc blanc sur toi, par hasard? Malheureusement, non. Oh, tant pis, on n'y peut rien, conclut Fraise. Et tous deux s'en allèrent. Regardez, intervint un gros bulldog qui observait la scène en reniflant. Il n'y aurait pas une autre de ces créatures bizarres là-bas, près du fleuve, sous les arbres? Les animaux détournèrent le regard et virent l'oncle Andrew, immobile, au milieu des rhododendrons, n'espérant qu'une chose, ne pas se faire remarquer. « Venez !» s'écrièrent plusieurs voix. « Allons voir ce que c'est !» Ainsi, tandis que Fraise trottinait avec Diggory dans un sens, suivi par Polly et le cocher à pied, la majorité des créatures se précipita dans l'autre sens, du côté de l'oncle Andrew, en rugissant, aboyant, grognant et poussant toutes sortes de cris exprimant enthousiasme et curiosité. À présent, il nous faut revenir un peu en arrière et décrire toute cette scène du point de vue de l'oncle Andrew, car qui n'avait pas tout à fait vu les choses comme les enfants et le cocher. En effet, ce que vous voyez et entendez dépend non seulement de l'endroit où vous êtes, mais du genre de personne que vous êtes. Depuis l'apparition des animaux, l'oncle Andrew avait reculé de plus en plus profondément à l'intérieur du bosquet. Naturellement, il les avait observés avec le plus grand intérêt, pas tant pour savoir ce qu'il faisait, d'ailleurs, que pour être sûr qu'il n'allait pas se précipiter sur lui. Il était comme la sorcière, il avait un sens pratique à toute épreuve. Il n'avait pas remarqué qu'Aslan avait choisi des animaux, deux par deux, parmi chaque espèce. Tout ce qu'il avait vu, ou cru avoir vu, c'était un immense troupeau d'animaux sauvages et dangereux qui s'étaient déplacés autour de lui, mais il n'avait pas compris pourquoi ces animaux n'avaient pas essayé de fuir cet énorme lion. Déjà, lorsque les bêtes s'étaient mises à parler, il n'avait rien compris. Et cela pour une raison assez intéressante. Dès le début, il avait su que la note qu'ils avaient entendue était un chant. Mais un chant qu'il n'avait pas apprécié du tout, car il lui avait fait penser et ressentir des choses qu'il n'avait voulu ni penser, ni ressentir. Quand il avait vu que c'était un lion qui chantait, il avait essayé de se persuader que ce n'était pas un véritable chant, mais un simple rugissement, comme un lion dans un zoo. « Il ne peut pas chanter, avait-il pensé. Ça doit être moi qui me fais des illusions. Je me suis laissé impressionner. A-t-on jamais entendu parler d'un lion qui chante? » Plus le lion avait chanté, plus son chant avait été beau, plus l'oncle Andrew avait essayé de se persuader que c'était un rugissement. Or, le problème, si vous essayez de vous rendre encore plus sot que vous ne l'êtes déjà, c'est que vous avez toutes les chances d'y arriver assez facilement. Ça avait été le cas de l'oncle Andrew. Bientôt, il n'avait entendu qu'un long rugissement. Ainsi, quand le lion avait fini par parler et dit « Narnia, réveille-toi », l'oncle Andrew n'avait entendu qu'un grognement. Et quand les bêtes avaient répondu en chœur,
il n'avait entendu qu'un concert d'aboiements, de grognements, de braiements et de hurlements. Alors quand elles avaient éclaté de rire, vous imaginez, ça avait été ce qu'il pouvait arriver de pire à l'oncle Andrew. Jamais il n'avait entendu une telle cacophonie de cris de bêtes affamées et enragées. C'est à ce moment qu'il avait eu la stupeur de voir les 3 autres s'approcher des animaux. « Quel crétin !» s'était-il dit. « Ces grosses brutes vont dévorer les bagues avec les enfants et je ne pourrai plus jamais rentrer. » C'est dit Gory n'est qu'un sale égoïste. Quant aux autres, ils ne valent pas mieux. S'ils ont envie de ficher leur vie en l'air, ça les regarde. Mais moi, ils m'ont complètement oublié. Personne ne pense à moi. Si bien qu'à peine l'oncle Andrew vit-il la foule des animaux se précipiter sur lui, qu'il prit les jambes à son cou et s'enfuit pour sauver sa peau. Occasion unique pour apprécier la qualité de l'air de ce nouveau monde. À Londres, il était beaucoup trop âgé pour courir. Mais là, il aurait remporté haut la main le 100 mètres de n'importe quelle compétition scolaire en Angleterre. Sa queue de pie voltigeant derrière lui était comique à voir. Hélas, il ne servait à rien de courir. La plupart des animaux qu'il poursuivait étaient extrêmement rapides. En plus, c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de courir et d'utiliser leurs jeunes muscles. « À l'assaut! À l'assaut! » hurlait-il. « C'est peut-être le fameux Nal! Taillot! Arrêtez-le! Encerclez-le! Allez, hurrah! » Les plus rapides le dépassèrent pour former une barre destinée à lui couper la route, tandis que les autres vinrent l'encercler par derrière. Où que l'oncle Andrew tourna son regard, le spectacle était terrifiant. Il avait au-dessus de lui des bois d'élan et l'énorme gueule d'un éléphant. Derrière lui, des sangliers et des ours à la mine sévère qui grognaient. Devant lui, des léopards et des panthères qui le regardaient fixement, avec un air tranquillement sarcastique, d'après lui, en agitant la queue. Jamais il n'avait vu autant de gueules ouvertes. En fait, c'était parce que les animaux reprenaient leur souffle, mais il était persuadé que c'était parce qu'ils voulaient le dévorer. Et il était là, au milieu d'eux, tremblant et oscillant d'un pied sur l'autre. L'oncle Andrew n'avait jamais aimé les animaux. Il lui faisait plutôt peur. Mais depuis qu'il faisait sur eux toutes sortes d'expériences cruelles, il les craignait et détestait encore plus. « Mon cher !» intervint le bulldog, sur un ton d'homme d'affaires. « Êtes-vous un animal, un végétal ou un minéral? » L'oncle Andrew n'entendit qu'un immense « Grr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 r